Et aussi le truc là, genre le fait de raconter des mensonges, littéralement, juste mentir à l'audience directement. Genre, on est dans une nouvelle ère, ah, c'est une nouvelle ère, we are in a new era, the Paul avec era. Donc la ferme. On n'est pas dans une nouvelle ère. On n'est pas du tout dans une nouvelle ère. Y a rien qui change. Il y a juste le fait que tu dis que ouais, on est dans une nouvelle ère, on est censé croire que c'est une nouvelle ère. On est censé croire que genre tout est bon maintenant en fait. Genre, on est dans une nouvelle ère, quand on a gagné le titre, on est dans une nouvelle ère. Y a rien qui change. C'est la même merde. Sauf que là c'est encore pire. Vu que littéralement, au moins quand Vince était genre dans le booking avec des gens, au moins qu'ils étaient genre représentés comme des futurs stars, il y avait Austin Theory, la Triple H. Genre il prend Austin Theory, il fait cash in le Money in the Bank pour le championnat US. Genre c'est la pire décision que j'ai jamais vue de ma vie. Genre non seulement ça détruit Austin Theory, mais ça détruit la crédibilité du Money in the Bank. Genre t'aurais pas pu penser à une pire décision que que faire Austin Theory, genre encaisser sa mallette pour le championnat des États-Unis. Franchement, quelle idée! Quelle idée, putain! Après, t'as aussi un segment là où il y a Kevin Owens qui dit ouais, il vient comme ça, il confronte Austin Theory en mode comme ça, random, comme ça, un segment comme ça là où il confronte Austin Theory. Ouais. Le segment en fait, c'était que genre Kevin Owens il dit à Austin Theory ouais, t'es pas bon. Et en plus de ça, il y a genre des millions de personnes comme toi qui sont empochées chaque fois à la WWE. Et du coup, l'idée du segment derrière, c'est que Kevin c'est meilleur que Austin Theory. Et genre, c'est ça l'absurdité en fait du segment. Vu que genre, tu regardes Austin Theory, tu regardes Kevin Owens et tu es en mode, attends. Genre, si tu montres une photo d'Austin Theory et Kevin Owens à genre 100 personnes qui passent à la rue, genre, tu penses vraiment que quelqu'un va prendre Kevin Owens? Genre, il y a quoi qui rend Kevin Owens mieux qu'Austin Theory? Genre, Kevin Owens, il y a rien qui rend ce gars mieux que n'importe qui en fait. Genre, c'est juste les gens qu'Internet aime. C'est littéralement les gens qu'Internet aime. Genre, Triple H, genre, littéralement comme un idiot en fait, il est en mode ouais, les gens d'Internet aiment bien ça, du coup, moi j'aime bien ça aussi. Donc, bref, c'est un truc stupide en fait. Ça n'a aucun sens. C'est une mentalité pareille qui fait genre, qui fait enterrer des gens comme Austin Theory. Genre, Austin Theory, il y a quelque chose là. Au moins, il y avait quelque chose là. Que Vince McMahon ne pochait pas pour rien du tout. Et en plus de ça, genre, on est censé prétendre que genre, Austin Theory aura son moment. Il aura quand son moment? Il va faire une Cody Rhodes, c'est ça? Il aura son moment quand il aura 36 ans, c'est ça? Genre, si tu l'as, genre, dans la vingtaine, comme ça, pourquoi tu perds 10 ans de sa carrière comme ça, à foutre rien du tout, et genre, on est censé prétendre qu'il sera mieux dans 10 ans? Genre, ça sert à quoi de l'avoir là maintenant? Autant tu le vires comme ça, il va à Ring of Honor, il va à TNA, il va à AEW comme ça, et puis il revient 10 ans plus tard, là, il fait comme Cody Rhodes, puis après, on prétend que c'est un main eventer. Voilà, on prétend qu'il est mieux maintenant. N'importe quoi. C'est la même chose pour Drew McIntyre aussi, là, ils font la même chose. On le vire comme ça, là, en 2014, puis après, il revient, genre, en 2017, comme ça, ou je sais plus quand, là, et après, on prétend que c'est un main eventer. Après, même Drew McIntyre, il a comme dû, genre, aller d'abord à NXT, puis après, il a eu un tag team avec Dolph Ziggler, comme ça, random. Après, bon, voilà. D'un coup, en 2020, on s'est dit, ouais, vas-y, on met dans le main event. Et bref, voilà. Là, Cody Rhodes, là, c'est le pire. Mais bref, là, je sors du sujet. Du coup aussi, le problème que j'ai, maintenant, avec Triple H, c'est sa surexposition. Sur ce jeu, c'est abusé. Je suis pas en mode, ouais, tatati, il est là. Genre, le gars, il se met partout. Il est obligé de se mettre partout. Genre, le gars, il a un égo, mais c'est abusé. Mais c'est abusé. À chaque fois que, genre, un catcheur, il gagne un titre, comme ça, il doit faire la photo en mode, il pose comme ça avec le titre et il pointe le catcheur du doigt. Genre, ça c'est bon, ça y est, là. Ramène pas tout à toi, en fait. Stop. Oh, ça y est! Genre, il fait genre des apparitions aléatoires comme ça dans les pay-per-view en mode Oh, you ready? C'est la ferme, genre, ça y est! Genre, y a aucune raison pour lui d'être là, à part s'il est genre un personnage récurrent du show, et ça n'est pas le cas. Genre, c'est juste Paul Lévesque, genre, c'est juste lui-même en fait. Genre, je viens juste là. Enfin, c'est même pas un personnage récurrent du show, c'est même pas un général manager, il est même pas présenté comme ça. Genre, il a rien à faire là, il est dans aucune storyline, il vient juste là parce qu'il vient là en fait. Il vient juste comme ça, il commence à s'ajouter dans le show comme ça là, pour aucune raison. Juste pour alimenter encore plus son ego, littéralement en fait. Juste pour encore plus alimenter l'ego. Parce qu'en mode,
Ouais, tatati, je dois m'ajouter dans le show. Parce que je dois montrer le fait que c'est mon air. C'est mon moment. It's my time now. I'm the game. You're not the game. I'm the game. Il vide sa gimmick, en fait. Il vide littéralement de sa gimmick. Là, c'est abusé, là. Et en plus, le pire, c'est que genre, il met son blast directement à la fin du show. Genre, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Genre, Vince... Non, je vais encore parler de Vince, du coup. Vince, genre, quand il était à la charge du booking, tout ça, il se mettait jamais comme ça en surexposition dans le show, comme ça. Il se mettait jamais en surexposition dans le show. Avant de dire, genre, une annonce ou un truc comme ça. Genre, sinon, il était jamais directement à chaque fois dans le show. À moins d'être, genre, au moins un personnage dans une storyline. Genre, sinon, il venait pas dans le show de manière aléatoire comme ça, genre, bon, je sais pas, présenter un logo Netflix. Genre, ça y est, là. Genre, ah bon, faut arrêter, là. Triple H, faut arrêter le forcing, là. Genre, il a aucune raison de se mettre autant en avant dans le show. Limite, il se met plus en avant que certaines superstars qui push. Genre, le gars, il a aucune raison. C'est plus un catcheur. C'est plus un catcheur. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas dans une story, tu apportes rien, mais t'as rien à foutre là, en fait, tout simplement. C'est que sur NXT, là, comme ça, il me dit, Are you ready? La ferme! C'est bon, là. Rien à faire là. Viens de jouer dans les réunions de Raw, dans les anniversaires spéciaux Raw, comme ça, 30e anniversaire de Raw, casse pas la tête. Arrête de mettre ton place dans la fin du show, là, comme ça, là, juste pour avoir le mérite de ton travail, comme ça, genre, pour que les gens sur Internet, genre, sur Reddit, ils disent, ah, Triple H cuisine, ah, Triple H concocte. La ferme. La ferme, elle est froide, ça fait 3 ans. Ça y est, là, à un moment. C'est littéralement mettre en avant son gros ego. Je me rappelle littéralement là quand il était encore catcheur actif là vers 2017 tout ça là, tous ces catcheurs de NXT genre noir et or là, comme ça ils commencent à avoir des kiffs comme ça en live event, ils commencent à avoir des matchs contre genre je sais pas contre Bobby Roode et Nakamura comme ça là. Je me rappelle le truc là de le Survivor Series comme ça là de 2017. Je me rappelle littéralement ça montre à quel point l'ego de Triple H il est abusé. Ça montre littéralement à quel point son ego il est abusé. Ça montre aussi à quel point l'ego de Shane est abusé. Mais surtout Triple H. C'est comme ça, il a des kiffs comme ça, il commence à faire des face-off face à Bobby Roode. Ça fait aucune raison. Pourquoi? Comme ça. Ces stars là, comme ça, de NXT Warrior. Commence à avoir des face-off, des kiffs comme ça là. Commence à avoir des matchs Nakamura, Triple H. Pas personne qui a envie de voir ça. Ça y est là. C'est bon, on a compris. C'était chouchou de NXT noir et or. Arrête un moment. Ça y est. En plus, d'ailleurs, NXT No Error, ça n'a jamais été bon. Je sais pas pourquoi les gens pensaient que c'était bon. Ça n'a jamais été bon, ce truc. C'est juste des catcheurs indie. C'est juste des catcheurs genre du circuit indépendant comme ça, genre t'as Aleister Black, t'as Kit Lee, tout ça là. Tous ces catcheurs, ils ont amené à rien dans le main roster. Ils ont apporté à rien dans le main roster. Tous ces catcheurs, ils sont venus comme ça dans le main roster. Il y a Vince qui il les a vus, il les a dit, bon, je vais les donner une chance. Et ils ont apporté à rien du tout. Il les a dit, c'est bon, vous cassez de là, vous apportez à rien. Vous êtes la merde, comme ça. Et après, Triple H les re-signe comme ça, ils aboutissent toujours à rien. Parce qu'il pue la merde. Parce que Vince avait raison du départ, en fait. Les gens, ils pensent que Triple H, il est mieux que Vince. Non, il l'est pas. Non, il l'est pas. Il n'est pas du tout mieux que Vince. Genre, les gens, ils disent Vince, il savait pas ce qu'il faisait en 2020. Il n'y a pas pire. Je pense pas qu'il y a pire, là, maintenant que Vince, à n'importe quel moment, il était à la charge de booking. Il n'y a pas pire. Là, c'est la pire. C'est la pire ère c'est la pire ère du catch. Les gens ils disent, oh, c'est la meilleure ère du catch. En quoi? En quoi? Ce matin, ils font 1,1 million. Les Netflix, ils font 2 millions. 2 millions comptant le fait que, genre, tous les viewers, c'est compté sur toute la semaine. Il y a que 2 millions de personnes qui voient. Ça, c'est une vidéo YouTube. C'est une vidéo YouTube que tu laisses pendant une semaine, en fait. Ça fait 2 millions. Le catch, il est mort, là. Ils réalisent pas, là. Il y a de moins en moins de personnes qui en ont à foutre du catch, tout simplement. L'attitude des rats est de retour. La ferme, mais c'est pas du tout le cas. Il y a rien de l'attitude des rats. Genre, les gens ils avaient de la personnalité à l'attitude des rats, les gens ils avaient des personnages à l'attitude des rats, les gens c'était intéressant à l'attitude des rats. Là, il y a rien de tout ça. C'est en mode, oh, je veux un titre, oh, je veux ton titre, donne-moi ton titre, on va se battre. Dégage, c'est pas intéressant, vous avez pas de personnalité, ça m'intéresse pas, simplement. Genre Cody Rhodes et AJ Styles qui se battent pour un titre, j'en ai rien à foutre, parce que les deux n'ont pas de personnalité. J'aime bien AJ Styles,
mais je déteste Cody Rhodes, mais les deux n'ont pas de personnalité, simplement. Simple. Putain. Ça, c'est pour ça que c'est pas intéressant. Genre, tu vas pas hyper un match simplement par la qualité du catch. La qualité du catch. Ça, c'est All Elite. Et ils ont abouti à rien aussi. Parce que ils pensent que genre un match de catch qui fait 5 étoiles par Dave Meltzer, ça va les amener des viewers. Et regarde dans quelle merde ils sont. Ils ont réalisé ça en 2023 comme ça et ils ont commencé à faire des trucs bizarres avec Adam Cole, MJF, c'est de la merde en plus de ça. Et maintenant là ils réessayent, maintenant ils réalisent que genre t'as besoin de storytelling pour rendre quelque chose d'intéressant. T'as des gens qui reviennent pour voir tes shows en fait. Parce que avoir une promotion pour avoir du catch, tu vas juste tomber comme Ring of Honor en fait. Qui Ring of Honor a juste fait leur compagnie sur genre 400 personnes qui viennent dans leur show en fait. Ça n'a jamais été une énorme compagnie. Genre c'est au même niveau que genre Pro Wrestling Gorilla. C'est déjà la même chose. Et moi je vais le laisser sur ça du coup. Triple H à la charge du booking, genre c'est bon, j'en ai marre. Hein. Je préfère avoir Vince de retour là. Je rigole même pas, je suis même pas humoriste là à ce moment-là. Je préfère juste avoir Vince de retour là, parce que au moins là Vince il y avait genre quelque chose de non prédictable dans le truc. Là tout est poli, tout est non risqué, ils essaient rien. Ils essaient rien du tout. Ils tentent rien du tout. Tu vas avoir du long term storytelling, donc du coup tu t'attends à la même histoire qui sera prédictable. Tu auras Cody Rhodes qui va affronter John Cena à un pay-per-view par-ci. Et du coup tu auras tout qui sera poli pour que ça aboutisse à un moment. Et tu sauras ce que ce moment aboutira. Tu sauras ce qui se passera. Et tu seras en mode ouais ok, le moment il est bien. Et tu sais ce qui se passe. Il y a quoi qui rend ça spécial. C'est éclaté en fait. C'est ça le problème avec le long term storytelling. Genre, tu fais tout ce truc, ce aboutissement pour un seul moment. Et quand ce moment il arrive, il est prédictable. Parce que tu prends 1 milliard d'années pour développer ce truc et au moment, il n'y a aucune issue en fait. Il n'y a aucune issue. Il n'y a aucun moyen de prédire ça d'une autre manière en fait. Bref.